Neurosciences of gratitude. Gratitude brain rewiring. Dopamine endorphine. Mental health benefit of gratitude. How gratitude change your brain. Gratitude journaling science. Brain reward system. Préfrontal cortex gratitude. Ventral tegmental area. Nucleus accumbens dopamine. Science bucket gratitude practice. Gratitude and brain scan. Long term effect of gratitude. Gratitude mentale résilience. Anxiety réduction gratitude. Mindfulness and gratitude. Brain plasticity gratitude. Happing. Neurosciences. Gratitude psychologie. Gratitude and dépression. Positive psychologie. Gratitude méditation. Brain health. Emotional well-being. Neuroplasticity. Happy habit. Mental well-being. Gratitude exercice. Stress relief technique. Self-improvement. Personal growth. Happy research. Gratitude benefit. Brain chemistry. Mental health awareness. Gratitude practice. Neurosciences research. Happy hormone. Brain function. Emotional health. Psychologie facts. Gratitude effect. Brain. Science. Happy tips. Mental health tips. Gratitude transformation. Brain hack. Happy boost. Gratitude mindset. Neurosciences explained. Mental health éducation. Prenons l'exemple d'un musicien qui rate une note pendant un concert. Le critique intérieur déclare « Tu as tout ruiné, personne ne te respectera maintenant ». Pourtant, en réalité, le public ne l'a peut-être même pas remarqué, ou alors il compatit à l'humanité d'une performance live. L'écart entre le récit du critique et la vérité est là que réside la liberté. Le discours intérieur négatif ne blesse pas seulement nos sentiments, il sape notre motivation, érode notre confiance et sabote nos performances. Des études montrent que l'autocritique déclenche des réponses au stress, altérant la concentration et la créativité. Le mythe selon lequel la dureté mène au succès s'effondre face aux preuves. L'excellence véritable s'épanouit dans un environnement de soutien, pas d'autoflagellation. L'autocompassion n'est ni de l'apitoiement sur soi, ni de l'indulgence, ni des excuses. C'est la pratique de se traiter avec la même bienveillance que l'on offrirait à un ami en difficulté. Les recherches pionnières de Dr Christine Neff la définissent par 3 éléments clés. La pleine conscience, reconnaître la souffrance sans s'y identifier excessivement, l'humanité commune, comprendre que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, et la bienveillance envers soi-même, se réconforter activement. Contrairement au mythe selon lequel l'autocompassion mène à la complaisance, les études révèlent l'effet inverse. Elle renforce la résilience, réduit l'anxiété et la dépression, et améliore la régulation émotionnelle. Les athlètes, entrepreneurs et artistes qui pratiquent l'autocompassion performent mieux sous pression, car ils voient les échecs comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que comme des preuves de leur indignité. Le mensonge du critique que nous avons besoin de cruauté pour rester motivés est démenti par la science. Le cerveau n'est pas figé, il se reconfigure par la répétition et l'attention. Chaque fois que nous écoutons le critique intérieur, nous renforçons ces circuits neuronaux. Mais le même principe s'applique à l'autocompassion. Une pratique constante peut forger de nouvelles habitudes de pensée plus saines. La pleine conscience est un outil puissant pour cette reprogrammation. En observant nos pensées sans s'y attacher, nous créons un espace pour choisir notre réponse. Une pensée comme « je suis un échec » peut être accueillie par « c'est mon critique qui parle ». Quelle est la vérité? Avec le temps, cela perturbe l'automatisme de la négativité, permettant à de nouveaux schémas de s'installer. La pause d'autocompassion de Dr Christine Neff propose une méthode simple mais profonde. Faire une pause, reconnaître la souffrance, c'est difficile. Se connecter à l'humanité commune, d'autres ressentent cela aussi, et s'offrir de la bienveillance, puissé-je être doux avec moi-même. La TCC propose des techniques de recadrage, comme examiner les preuves pour et contre une pensée critique. Des exercices d'écriture tels que « Que dirais-je à un ami dans cette situation ?» révèlent les doubles standards dans notre discours intérieur. Les affirmations fonctionnent lorsqu'elles sont spécifiques, crédibles et émotionnellement pertinentes. Au lieu de « Je suis parfait »,« Essayez »,« J'apprends » et « C'est suffisant ». Le but n'est pas de remplacer la critique par une positivité aveugle, mais de cultiver une honnêteté chaleureuse. Transformer le critique intérieur nécessite de nourrir un allié intérieur, une voix de sagesse, de soutien et d'encouragement. La visualisation peut aider. Imaginez un mentor, réel ou fictif, vous guidant, ou visualisez votre futur soit vous regardant avec fierté. Écrivez des dialogues entre le critique et l'allié, comme « Critique, tu ne réussiras jamais ». Allié, j'entends ta peur. Mais concentrons-nous sur ce que je peux contrôler. Des rituels quotidiens, comme des affirmations matinales ou des réflexions de gratitude le soir, renforcent ce changement.
L'allié n'est pas un enthousiaste ignorant la réalité. C'est un guide compatissant ancré dans la force. Le stress, la fatigue et des déclencheurs comme la comparaison ou l'échec peuvent amplifier le critique. Les outils de régulation émotionnelle, respiration diaphragmatique, techniques d'ancrage, par exemple, nommer 5 objets dans la pièce, ou pratique somatique, poser une main sur le cœur, calme le système nerveux. La santé physique compte aussi, le sommeil, la nutrition et le mouvement impactent directement la résilience mentale. Les limites protègent contre l'épuisement. Dire non, faire des pauses et prioriser le repos ne sont pas de la paresse, ce sont des actes de résistance contre une culture qui associe la valeur à une production constante. Chapitre 8. Le silence n'est pas une éradication, c'est une transformation. Le but n'est pas d'éradiquer le critique intérieur, mais de changer notre relation avec lui. Sous sa dureté se cache souvent une intention protectrice, une peur du rejet ou de l'échec. Le remercier, je vois que tu essaies de me protéger, désarme son pouvoir. Des histoires réelles, des artistes surmontant des blocages créatifs, des leaders embrassant la vulnérabilité, montrent que le changement est possible. Ce voyage repose sur la prise de conscience, la compassion et des outils pratiques. Essayez un dernier exercice. Écrivez une lettre de votre allié intérieur, vous offrant l'encouragement dont vous avez le plus besoin. Engagez-vous dans une réinitialisation de votre discours intérieur sur 7 jours, notant les moments où le critique